Maintenant, la suite et la fin de notre série de l'été consacrée cette semaine aux artistes qui connaissent un immense succès chez eux, mais qui sont inconnus hors de leurs frontières. Direction le Japon ce matin, Cédric. Oui, nous allons écouter un tube, la chanson de l'été sur l'archipel, un succès surprenant puisque ce titre, c'est un morceau qui a été composé il y a 40 ans maintenant et dont les premières notes, je suis sûr, vont forcément vous dire quelque chose. Le récit de notre correspondant à Tokyo, Bernard Delattre. C'était en 1983. Dans les salles de cinéma du monde entier, des millions de spectateurs découvraient cette composition de Ryuichi Sakamoto. Bowie et Ryuichi Sakamoto, qui est décédé fin mars. Depuis, ce morceau est diffusé en boucle au Japon, à la radio, dans les dîners en ville, les bars, etc. Les Japonais adoraient cet artiste, et pour cause, il leur fit découvrir l'électropop dans les années 80, puis composa des musiques de films inoubliables, et pendant toute sa vie, accompagna l'opinion dans ses mobilisations pour l'environnement et contre le nucléaire notamment. Les médias occidentaux ont assez peu fait écho à sa mort, ce qui attriste cette professeure de piano. Ce compositeur hors pair fut le pionnier des musiques électroniques au Japon. En plus, c'était un homme exceptionnel. Il aida notamment beaucoup les habitants de Fukushima après la catastrophe de 2011. Les Japonais n'ont toujours pas compris pourquoi à l'étranger les hommages avaient été aussi rares à la mort de Ryuichi Sakamoto, alors qu'il était assez connu en Occident pour avoir travaillé avec les plus grands, Brian De Palma, Pedro Almodovar, Iggy Pop ou Eric Clapton notamment. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1.